Morav Rabotai, chers amis, voici un quatrième cours sur l'huile d'olive. L'huile d'olive s'appelle Shemen Zayit Zar. C'est-à-dire, il faut choisir, même si vous la payez cher. Comme dit maman, elle me dit, le flous maté draltus, que l'argent ne se trompe pas. On achète des fois pas cher les choses, et après on regrette. Il faut vérifier quelle huile d'olive tu achètes. Alors, il faut consommer, comme je l'ai dit, tous les matins, à jeun, une petite cuillerée d'huile d'olive sans faire la bénédiction. Sur l'huile, on ne fait pas la bénédiction. Même si Maïmonide à Rambam, il dit qu'il faut faire chez Akon Niedbaro, parce qu'on profite de ça, surtout qu'elle a un bon parfum. Mais la halakha, le minhag, c'est de ne pas faire une bracha si tu consommes que l'huile d'olive seule. Alors, il y a qui prennent un café, ils font chez Akol, mais le problème est même le café, il a un problème. Car le café, ce sont des graines de café qui poussent dans l'arbre. Et normalement, la bracha, c'est Boré Peri Haetz. Mais le minhag, la coutume, est chez Akol Yadbaro. Mais comme il y a une discussion entre les rabbins, est-ce qu'il faut Boré Peri Haetz, il y a qui disent Boré Peri Anama, il y a qui disent chez Akol, alors on prend de l'eau, on prend une limonade, ou on prend autre chose, on fait chez Akol, car on sait que la bénédiction, elle est sûre, on ne se trompe pas sur l'eau, on sait que tout, c'est chez Akol Yadbaro, et on acquitte l'huile d'olive ou on acquitte le café qu'on va boire. Il y a qui font comme ça, et il y a qui boivent complètement le café comme il est, comme on le boit tous les matins. Alors, bien sûr qu'il faut des cafés frais, c'est bien de prendre des cafés frais, nous expliquerons ça par la suite. Des cafés naturels, quoi. Des bons cafés, pas le lyophilisé qui a beaucoup de philosophie dedans. Maintenant, je reviens au Shemen Zayit Zar. Quand tu prends cette huile d'olive, tu dois penser, comme je l'ai dit dans le numéro 3, Shemen Zayit Zar, les rachetez-vot, l'acrostiche des initiales est égale à 314. 314, c'est Shin Dalétude, c'est le nom de Dieu, qui te protège de beaucoup de choses. Aussi, j'ajouterai que quand vous prenez l'huile d'olive, elle descend ici, et elle va dans le sang, et le nom de Dieu, Shin Dalétude, sa force, c'est l'arc, c'est la flèche. Elle prend cette huile, et elle la fait monter au cerveau. Comme ça, elle consolide les neurones, elle consolide par la vitamine des graisses saines qu'elle contient. Quand je dis graisses saines, ce sont des mots que les scientifiques, les médecins, les grands professeurs ont employés. Mais en fait, moi je le sais par rapport au mot shemen, parce que le mot shemen c'est shamen. Shemen c'est l'huile d'olive, mais shamen c'est celui qui est gras, celui qui est gros. Donc elles ont des grosses quantités de gras, qui est sain, qui est bon, parce que il est sain parce que c'est la lumière. Mais j'ai dit quelque chose d'autre. Shemen, il est sain parce que Shemen, c'est la valeur numérique 390, c'est aussi la valeur numérique Shamaim, le ciel. Ça, c'est très intéressant. Tout ce qui est ciel n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel, essence de l'huile d'olive, ciel. Il monte toujours à l'intérieur d'ici. En fait, le ciel dans notre corps, il se trouve où? Il se trouve là, dans la tête, il se trouve dans le crâne, il se trouve, voilà, l'œil droit, en fait, c'est le soleil, et l'œil gauche, c'est la lune. C'est toujours l'œil gauche qui est un petit peu faible, et l'œil droit, il est toujours fort, comme le soleil et la lune. Vous comprenez? Alors, pour que ces méorotes, c'est-à-dire ces luminaires, éclairent tout le temps, il faut que le cerveau ait dans toutes ces régions, et parce qu'il y a des régions, il y a des zones de lumière. Ces lumières, elles dispatchent, elles distribuent le souvenir, le toucher, l'odorat. En fait, les 5 sens, qui eux-mêmes, les 5 sens ont un sens parce qu'elles sont raccordées avec le nom de Elohim, qui est la nature. Elohim, il a 5 lettres, et chaque lettre distribue une force de sonorité, de lumière, de toucher, de comportement, etc., etc. Il crée même l'insuline pour le cerveau. Maintenant, il faut savoir que ce nom-là qui est extraordinaire, Shemen Zayit Zar, regardez maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai déjà utilisé Shemen Zayit Zar, les initiales Shin, Zayin et Zayin. C'est vrai?
Ça, c'est le nom de Dieu, Shin Dalet Yud. Maintenant, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Il reste, dans le mot Shemen, il reste Mem Nun, c'est-à-dire man. Man, c'est quoi man? C'est une nourriture. C'est la manne qui a émané du monde des émanations à des superman comme Moshe et tout le reste de la génération de la connaissance. C'est eux qui ont mangé. C'est cette génération qui a mangé, seulement cette génération qui a mangé la manne. La manne est une lumière qui descend du ciel et elle se concrétise en nourriture ici-bas dans le monde de l'action, le monde de la matérialité. Donc dans le Shemen, il y a la manne. Et je comprends pourquoi dans la manne, dans le texte de la manne, là-bas il est marqué qu'il avait le goût de l'huile. Ta'am les shad shamen. Waouh! Vous comprenez ce que je veux dire? Que dans la manne, il y avait une lumière. Cette lumière, elle correspondait aussi au shemen. Le shemen, c'est la manne, sham man. Là-bas, il y a manne. La manne, ça c'est 90. Après, vous avez, dans le mot zaïd, shemen zaïd, j'ai employé le zaïn déjà, mais il reste yutav. Yutav, c'est 410. 410, c'est le mot kadosh. Kadosh, ça veut dire saint. C'est une manne à gras, très grasse, avec une sainteté. Ce sont les graisses saines. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Après, vous avez le mot zar. J'ai employé déjà le mot la lettre zaïn, il me reste le khaf. Le khaf, c'est la pomme des mains. Kaf. Comment on appelle dans la main? Ça, c'est yad. Ça, c'est yad parce qu'elle correspond aux 5 doigts avec les 14 phalanges. Mais dans les 14 phalanges, il y a ici la pomme de la main. Ici. Ça s'appelle en hébreu khaf. Qui s'écrit en hébreu khaf. Le shemen zaïd zar, il a des facultés énormes. D'abord, c'est le Shin Dalet Yud qui nous protège. La deuxième chose, c'est qu'il nous envoie d'en haut une manne, kadosh, à la paume des mains. Ça veut dire qu'on peut recevoir une bracha grâce à ça. C'est pour ça qu'à Hanouka et à la Menorah, parce que c'est la même chose, le Shemen Zaïd Zar, c'est la richesse, la grande richesse de la lumière qui amène la richesse matérielle. Si vous comprenez ce cours, ben vous comprendrez qu'est-ce que c'est que la Torah. Et vous remerciez Dieu qui vous a fait d'abord juif et juive. Vous dites à Hachem merci de m'avoir fait juif et juive parce que grâce à ça, vous avez des graisses saines. Et ça évite l'Alzheimer. Vous comprenez? Kol tov lachem. Bracha ve'atzlacha.